Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chocho, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, premier débrief de cette saison 2024 de MotoGP. Le Grand Prix s'est donc déroulé au Qatar. Si c'est vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec le débrief du Grand Prix du Qatar 2024, c'est parti. On commence par les résultats du week-end en MotoGP. On commence par la qualification avec la pole de Jorge Martin en 1.50 789, suivi d'Aleix Espargaro à la deuxième position, d'Enea Bastianini à la troisième, Brad Binder est quatrième et Francesco Bagnaia est cinquième. Pour la course sprint, une victoire de Jorge Martin, première victoire en course sprint de la saison pour le Martinator, juste devant Brad Binder, et un très bon Aleix Espargaro. Francesco Bagnaia lui termine quatrième de cette course sprint où on s'est un petit peu ennuyé. Et Marc Marquez lui termine à la cinquième position. Du côté de nos Français, c'est une 12e et une 16e place pour Fabio Quartararo et Johan Zarco. Pour le Grand Prix, une victoire de Pecco. Francesco Bagnaia s'est donc imposé sur le circuit de Losail devant Brad Binder et Jorge Martin. Marc Marquez termine à la quatrième position. Une cinquième place pour Enea Bastianini. Fabio Quartararo lui se classe 11e. Johan Zarco 12e. Une course où vraiment elle a été incroyable cette course. Marc Marquez qui a fait une super course, tout comme Pedro Acosta. On y reviendra juste après, mais Pedro Acosta c'est juste impressionnant ce qu'il a réussi à faire lors de ce Grand Prix. Et il peut faire mal cette saison, il peut remporter des courses. Et du côté du championnat du monde, c'est donc Francesco Bagnaia qui est à la tête du championnat du monde avec 31 points, suivi de Brad Binder à la deuxième position avec 2 points de retard. Troisième c'est Jorge Martin, quatrième Marc Marquez et cinquième Enea Bastianini. Voici les résultats du Moto 2 et du Moto 3. En qualification, Aaron Canet a réussi à faire la pole position en 1.56.788, suivi de Alonso Lopez, d'Albert Arenas, de Manuel Gonzalez et de Tony Arbolino dans le top 5. Lors du Grand Prix, c'est une victoire d'Alonso Lopez devant le surprenant Barry Baltus. À la troisième position, nous retrouvons Sergio Garcia, Ayogura est quatrième, Emmanuel Gonzalez 5ème. Et au côté du championnat du monde, ça ne change pas par rapport à la course puisque c'est le premier Grand Prix de la saison et donc il n'y a pas de changement. C'est le classement du premier Grand Prix pour ce début de championnat. On verra à Portimao puisqu'il risque de changer ce championnat. Et en Moto 3, une pole position de Daniel Olgado en 2.02 276. Ivan Ortola est juste derrière lui à la deuxième position. Puis José Rueda 3ème, Adrian Fernandez 4ème, Matteo Bertelli est à la 5ème place. Et lors du Grand Prix, une magnifique victoire dans le dernier virage de David Alonso face à Daniel Olgado, le surprenant Tayo Furusato, Ricardo Rossi 4ème, Colin Weiger et lui 5ème. Et comme la Moto 2, le Moto 3 a lui aussi comme classement du championnat du monde les résultats de ce Grand Prix de Qatar. Voici mes 3 tops de ce Grand Prix du Qatar MotoGP. En premier top, je vais évidemment mettre Jorge Martin qui a fait un super week-end. Il a fait la pole position en battant le record du circuit. Il gagne la course au sprint et termine 3ème du Grand Prix. Jorge Martin, ça a été un week-end beaucoup mieux, enfin un meilleur week-end que l'an passé sur ce même circuit. C'est vrai que même s'il avait gagné la sprint, il n'avait pas fait une excellente qualif. Et surtout, la course principale, le Grand Prix était très compliqué pour Jorge Martin et c'est un très bon week-end. Attention à Jorge Martin puisque je pense qu'il veut vraiment là, il veut cette revanche face à Francesco Bagnaia au championnat. Je vais aussi mettre El Tiburon de Mazzaron, Pedro Acosta. Alors là, Pedro Acosta, je lui tire mon chapeau. Pedro Acosta qui, bon, il n'a pas réussi à finir dans le top 5 ou à faire podium, mais il a fait un week-end de fou. Rien que lors de la première séance d'essai libre le vendredi, j'ai regardé cette séance d'essai libre, je l'ai vu devant. Ah oui, quand même, Pedro Acosta, de toute façon, c'est un petit génie, c'est un talent pour le MotoGP. On verra ce qu'il pourra faire dans le futur ou dans les prochains Grands Prix, mais faut pas que KTM le lâche parce que là, ils ont quand même peut-être trouvé le futur grand pilote du MotoGP, même si, bon, il y a des Francesco Bagnaia qui sont là, mais attention à Pedro Acosta pour les courses à venir. Marc Marquez aussi comme autre top. Alors Marc Marquez, au début je pensais pas le mettre en top, mais en vue de son week-end quand même où là
performer et ça fait plaisir de voir que Marquez a réussi à performer pour son début, pour ses débuts avec Ducati. C'est vrai qu'on pouvait pas penser que Marc Marquez performe dès le début. Alors on aurait pu penser, voilà, Ducati c'est la meilleure moto du plateau, donc voilà que Marc Marquez, on s'est dit, Marc Marquez occupe champion du monde sur une Ducati, ça peut direct performer. Même si quand il nous a dit ne vous attendez pas à ce que je performe, ça nous a fait un peu peur. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de retrouver Marc Marquez jouer des podiums, jouer peut-être des victoires. J'espère qu'il a joué des victoires cette saison. Mais voilà mes trois tops, Rory Martin, Pedro Acosta et Marc Marquez. Voici mes trois flops de la catégorie MotoGP pour ce Grand Prix du Qatar 2024. Je vais commencer par Marco Bezzecchi. Très déçu de Marco Bezzecchi. Alors évidemment que Marco Bezzecchi, c'est un pilote qui est super bon. Enfin, c'est un pilote qui finit P3 au championnat l'année passée. On pouvait penser mieux de Marco Bezzecchi. Malheureusement, il a fait un week-end catastrophique et je m'y attendais pas. Alors, est-ce que la GP23 ne lui convient pas finalement? Est-ce que cette GP22 lui convenait beaucoup plus? On verra sur les prochains Grands Prix. Évidemment, c'est un premier Grand Prix, donc on ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Si ça se trouve, Bagnaia qui a gagné le Grand Prix, il peut très bien terminer 6ème du championnat. Tout peut se passer en MotoGP. Je vais aussi mettre Maverick Viñales. Alors, Maverick Viñales, c'est un pilote que j'attendais pourtant vraiment devant. Maverick Viñales, il nous a montré l'an passé qu'il était capable de venir titiller les meilleurs. Au Qatar, surtout que l'Aprilia était plutôt bonne. Malheureusement, sauf lors de la course principale où malheureusement les deux Aprilia étaient un peu en retrait. Et c'est dommage. Mais Viñales, j'espère qu'il va un petit peu rebondir sur les prochains Grands Prix. Et je vais aussi mettre en flop Luca Marini. Alors Luca Marini, il doit s'adapter à cette nouvelle Honda, mais je l'ai mis en flop parce que si on compare avec Johan Zarco, de passer d'une Ducati à une Honda, Luca Marini, il est vraiment en difficulté sur cette Honda, j'ai l'impression. Alors, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, il lui reste une saison complète à faire avec Honda. Peut-être qu'il réussit à faire des podiums, peut-être des top 5. Enfin, il faut voir ce que peut faire Luca Marini. Mais voilà, mes trois flops, Bezzecchi, Viñales et Marini. Voici mes tops et mes flops de la catégorie Moto 2. Alors en top, je vais mettre Barry Baltus, Alonso Lopez et Sergio Garcia. Et au niveau des flops, Fermin Aldeguer, Tony Arbolino et Celestino Vietti. Et voici mes tops et mes flops de la catégorie Moto 3. Alors en top, je vais mettre Tayo Furusato, Daniel Olgado, José Rueda. Et en flop, je vais mettre Colin Weiger, Scott Ogden et Joshua Watley. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche. En tout cas, c'était GG. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.